Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un peu spéciale. Je fais une dégustation de chips. En Asie, ils appellent ça mukbangs, quand on mange devant la caméra. Je vais essayer ça, je vais essayer des chips de saveur spéciale que j'ai trouvé dans un dépanneur qui s'appelle Au Dépanneur. Donc, il y a plusieurs sortes de chips différentes avec des boissons aussi spéciales. Donc, c'est un dépanneur à découvrir. Avant de commencer, j'ai établi des critères pour pouvoir évaluer les chips. Donc, ça va être l'apparence pour voir si la chips en tant que telle est sexy. Le goût. Vous allez voir les sortes que j'ai achetées pour voir si c'est bon. Hein? Après ça, le contenant, le sac ou la canette, parce que j'ai aussi des canettes à faire goûter, du 7-Up et du Fanta. Et on va calculer les points pour voir c'est quoi les totaux. Donc, les chips que je vais faire déguster aujourd'hui, c'est les chips Indian Curry, donc des chips au curry, les chips de taro, que je connais, mais je vais voir si elles sont bonnes, les chips au porc grillé, des chips hamburger steak barbecue, après ça, chips aux écrevisses homard, ça je suis moins sûr, un Fanta à saveur exotique, et ça on trouve ça ici, c'est du 7-Up Mojito, ça me tentait d'y goûter. Donc, on commence tout de suite ma dégustation. Je tiens à prévenir qu'il va y avoir des bruits de sac qui va plier, comme ça. Ça fait partie du mukbang. Hein? Les croustillants quand je vais manger aussi, c'est ça. Souvent, il y a des vidéos comme ça, du monde qui mange. On entend juste le bruit comme ça. C'est pas si pire que ça, là. Je veux continuer à le regarder, mais vous allez entendre des petits bruits. Donc, premièrement, les chips au curry indien. Okay? Vient de France. Saveur Indian Curry. J'aurais pu l'écrire en français, là. Ça vient de France, il l'écrit juste en anglais. Ils vont perdre un point pour la présentation, juste pour ça. Donc, on ouvre le sac. C'est bon. J'ai un peu, j'aime le curry déjà d'avance, fait que je trouve que c'est des saveurs qui se mélangent bien. Donc ça c'est le goût il est là. Ouais, ça j'aime ça. Donc la chip ça ressemble à une Ruffles, là, elles sont ondulées, elles sont belles, elles sont bien rôties. Je vais mettre un 4 sur 5. Le goût, je vais mettre un 5 sur 5. Ça, c'est très bon. Regarde ça, j'en mangerai. C'est une saveur que je pense que j'aime ça. Hein? C'est comme ça, des fois, je fais des petites trempettes au curry, ça goûte ça. Le sac, là, je vais enlever le point. Il aurait dû l'écrire en français. Surtout que ça vient de Bretagne en France. Donc, je vais leur mettre un 3 sur 5. Et donc c'est ça, les chips au curry. Le deuxième, c'est une chip de taro. Des grains de poivre, je sais vraiment pas, c'est juste écrit en asiatique. Je peux pas dire c'est en chinois, en vietnamien, en je sais pas quoi. On va goûter. On va goûter. Les chips de taro, d'habitude, c'est super croustillant. Et là, vous allez l'entendre, le crouche-crouche, là. Bon. La chips, sont pas mal toutes cassées. Si on regarde là, c'est dans le sac là, ils sont toutes cassées. Donc l'apparence là, je veux dire, ils perdent des points, ils sont pas bien sexy ceux-là. Mettre un 2 sur 5.
Le goût, ben, vous avez vu déjà en partant, il a fallu que je goûte 2-3 chips pour trouver qu'est-ce que ça goûtait. Ça goûte pas grand-chose. Hein? On va dire les vraies affaires, ça goûte pas grand-chose. Puis il y en a des foncés, il y en a qui sont pas... on va mettre 3 sur 5. Le sac, le contenant, ben, c'est des belles couleurs. Ça a de l'air appétissant, ça a de l'air beau. Un 4 sur 5. Les Lay's. On voit les Lay's, c'est au porc grillé. Donc c'est vraiment ondulé. Le sac est quand même beau. Je vais ouvrir ça. Regarde, vous voyez, ce sac-là il se trouve facilement, tandis que l'autre, j'avais peur que ça explose puis que toutes les chips tombent partout. Des belles grosses chips, ondulées, bien sexy. Regardez-moi ça. Il gagne des points là. Une bonne saveur. Un léger goût de barbecue. Ça goûte quasiment les chicharrones. Ça goûte le porc grillé vraiment. C'est bon, comme ça le porc, j'aime ça le bacon. C'est des saveurs que j'aime bien ça. Ils gagnent des points les autres aussi là-dedans. Donc l'apparence des chips qui sont. Ouais, ceux-là, moi je les aime. C'est vraiment comme l'image sur le sac. Des grosses chips avec des bien ondulées. Des belles courbes. Hein? On va mettre un 5. Le goût. Mettre un 4. Et ben, le sac, le contenant, c'est beau, c'est bien. On va mettre un 4. On est rendu, c'est pas des chips, c'est des Cheetos. Donc les Cheetos, galette de bœuf barbecue. On va essayer ça. Ben, premièrement, en ouvrant le sac, ça sent pas super. D'habitude, les Cheetos, j'aime bien ça, mais là, ça sent pas super bon. D'habitude, ils sont rangés que ça. On va goûter avant de porter un jugement juste sur l'apparence. On va goûter. Bon. C'est pas mes Cheetos préférés, déjà. Donc, si vous regardez à l'intérieur, l'apparence des chips, mettre un 3. C'est pas. C'est des Cheetos, là. Ils sont comme des taches brunes dessus à cause des épices. C'est pas super, là. Le goût. Ben, regarde, pour être. Le tarot, ça ne coûtait rien, j'ai mis 3. Je vais mettre 2. Hein, faut être juste avec les chips. Hein. Et le sac, par exemple, je trouve ça bien. Ben, j'aime bien le petit dessin sur le sac. Les galettes de bœuf, c'est ça original, tu sais, avec mélangé. Donc, je vais mettre un 4. Les autres chips, c'est non les moindres, c'est les chips au homard, ou les écrevisses, on appelle ça écrevisses épicées. Je suis vraiment pas sûr, voyons, vraiment pas sûr de ça. C'est pour ça que je les ai gardés à la fin. Parce qu'après ça, je sais que je vais faire la dégustation des breuvages, je vais pouvoir me rincer la bouche. Donc on ouvre le sac. Ben, l'odeur, c'est pas si pire déjà. Ça ressemble à des chips ordinaires. Donc, pour l'apparence, les chips, s'ils sont sexy,
Ouais, ils sont pas si pires. Ça ressemble à des chips ordinaires. On va mettre un 4. Le goût. Faut y aller, hein, quand faut y aller. Vraiment bizarre. C'est... ouais. Ok. On va se mettre déjà dans l'idée, ça goûte le homard, les crevisses. Ouais, c'est ça que ça goûte. Pas habitué de manger des chips qui goûtent ça. J'hésite en... Pas trop sûr. Disons que j'en rachèterai pas. C'est spécial comme goût. Donc, je suis même pas sûr de vouloir goûter encore. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Ouais, pas bon. 1-2. Peut-être mes poissons vont aimer ça. Je vais donner ça à mes poissons. Je vais mettre ça et grainer ça, là. Épicé, c'est même pas épicé, c'est juste ça goûte bizarre. Donc, on va se rincer la bouche avec les breuvages. Donc, j'ai le Fanta qui a dans délicieux, regarde, mangue et fruits de la passion, des saveurs que j'aime beaucoup. Je vais utiliser mes petits verres vintage. Hein, c'est des petits verres arrêtés, c'était des pots de moutarde avant. Dans mon enfance, ils mettaient de la moutarde et j'étais à collectionner des petits verres comme ça. Je vais goûter dans mes petits verres de peau de moutarde. Donc un beau petit bruit en ouvrant, ça fait pétillant. Ça sent bon, ça sent des îles, ça sent les fruits tropicaux. Ben, regarde, n'importe quoi après les chips au homard, n'importe quoi va être bon. Déjà que c'est fruité, ça me change le goût. Je peux dire que c'est super bon. Ben, c'est pétillant, c'est rafraîchissant. Fanta, qui goûte tropical. Un petit peu de rhum dedans, là, ça serait un bon petit drink. Donc, l'apparence de la bouteille. La canette, bon, c'est des belles couleurs, c'est flash, on voit la mangue, le fruit de la passion, on va mettre un 4. Le goût, 5. Et l'apparence du breuvage, ben, c'est un peu plate, ça. En Fanta, j'ai mettre un 3, parce que... Et le dernier, et non le moindre, c'est le 7-Up Mojito, qu'on trouve sûrement dans tous les bons dépanneurs, épiceries. Donc ça aussi, ça doit être très bon. On va goûter. Petit bruit. On va mettre un autre verre pour mélanger les saveurs. Et on va... On va dire les vraies affaires. J'ai déjà été à Cuba, j'ai déjà goûté des mojitos. Puis ben, ça goûte pas le mojito. On va dire les vraies affaires là. Ça goûte un léger goût de menthe, mais qui rappelle un peu le lissol là, pour nettoyer les planchers. Donc ben, c'est pas mauvais, mais c'est pas mon préféré. Donc à goûter. Ceux qui ont déjà goûté, vous pouvez me laisser un commentaire. C'est loin des vrais mojitos. Donc, le goût, ben, c'est vraiment neutre aussi comme breuvage. Donc, pour l'apparence, un 3 parce que c'est comme du 7-Up. Le goût, un 3.
Puis, ben là, le contenant, quasiment c'est un up ordinaire. C'est tout mojito avec des petites affaires. Là. Il aurait pu se forcer un peu plus pour mettre ça plus attrayant, quoique pas attrayant. Pas bien attrayant déjà. Ben, c'est pour ça qu'ils ont gardé ça. On va mettre un 3 aussi. Pas à se garocher ses murs. Hein. Donc, je calcule tout le pointage, puis je vous reviens dans 2 minutes. Donc, les résultats, donc j'ai 1, 2, 3, 4 troisième positions. Arrêtez, j'ai juste 3 positions. Je pensais qu'il était pour avoir des résultats un peu plus pires. Donc, pour 9 points sur 15, les chips de taro ont perdu beaucoup de points dans leur apparence. Après ça, les chips de steak barbecue qui ont perdu beaucoup de points pour le goût. Hein, j'avais juste mis 2 points. C'est correct, on peut manger. Là, ça va. 1 ou 0, ça c'est vraiment pénible. Écrevisses, les chips aux écrevisses. Regardez, ma fille, c'est ses préférés. Elle a tout goûté, toutes les sortes. Elle trouve que c'est ceux-là ses préférés. Donc les goûts, c'est pas vraiment à discuter. Il tombait en 3e position aussi. Et ben, le 7-Up Mojito avec 9 points également sur 15 en 3e position. Elle aussi elle a trouvé que ça goûtait pas le mojito, elle a trouvé que ça goûtait la pâte à dents. Après ça, en 2e position avec un total de 12 points, les chips au curry. Et qui ont perdu des points à cause de la langue française, une chip qui vient de France, qui perd des points avec la langue française. Après ça, les chips, le Fanta exotique avec 12 points en 2e position. Et mes chips préférés avec 13 points sur 15. Donc, le grand gagnant de la dégustation, c'est les chips aux ribs. Hein, regardez les belles grosses ondulations, les belles grosses chips solides qui ne sont pas toutes cassées dans le sac. Hein? Si vous avez aimé ma vidéo de mukbang, faites comme Chester, personnage de Cheetos. Mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Ça veut dire que vous allez savoir quand est-ce que je vais publier une prochaine vidéo. Partagez la vidéo avec tous vos contacts, vos amis. Aussi, envoyez-moi des photos de vos plats ou de vous qui cuisinez, des petites vidéos. Donc, vous allez pouvoir devenir le ou la chef du jour. Hein? Donc, laissez-moi toujours un petit commentaire pour pouvoir gagner de beaux prix. Et nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!